Allô, il y a quelqu'un? J'ai crié dans le noir en espérant que quelqu'un me réponde. Coucou, moi c'est Wendy. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Attendez, je vous raconte. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. D'habitude, je suis très sérieuse, à la limite carrée. Mes journées sont souvent divisées entre le boulot, la maison et la salle de sport. Du coup, j'ai pas trop le temps pour les loisirs, encore moins l'amour. C'est à peine si je vois mes copines. Pourtant, on le faisait fréquemment avant. Tout de même, je me sentais seule et je voulais sortir de cette monotonie qui était sur le point de me rendre folle. J'ai donc pris mon portable un soir de solitude et j'ai appelé mes copines, leur proposant qu'on aille prendre un verre le week-end. Et elles ont accepté. Enfin, je pouvais enfin marquer une activité dans mon nouveau planning. C'était rafraîchissant, le fait de savoir que j'allais aller m'amuser. Le week-end est arrivé et j'ai déboussiéré une de mes belles robes et j'étais enfin prête pour la fiesta. Krista, Annabelle et moi avons bu quelques verres, se remémorant le temps de nos sorties ambiancées. C'était tellement nostalgique. Puis est venue la question fatale. Alors, Miss Wendy, et les amours? Tu as un homme dans ta vie maintenant? Dit Krista sur un ton inquisiteur. Allez les filles, on ne va pas quand même parler de garçons maintenant, j'ai dit en essayant de m'extirper de l'interrogation. Voyons Wendy, nous n'allons quand même pas parler de boulot en boîte de nuit. Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose de croustillant, dit Annabelle avec les yeux qui pétillaient. Il a donc fallu que je leur annonce que j'étais célibataire, et ce depuis 2 ans. Non, c'est pas vrai. Ma pauvre, comment tu te tiens chaud la nuit? Demanda Anna. Bah, avec une couverture, je répondis avec humour. Nous avons continué la discussion et j'essayais tant bien que mal d'éviter le sujet sur mon célibat jusqu'à ce que le sort en décide autrement. Un jeune homme s'est approché de nous avec des prospectus à la main. Il nous a posé quelques questions pour savoir si nous étions partantes pour participer à un programme télévisé pour trouver l'amour. Oh mince, c'est pas possible de hanter les gens comme ça. Mes copines sont revenues à la charge pour me convaincre d'y participer. On dirait que le destin te parle, Wendy. J'entendis Annabelle dire. Et il utilise un haut-parleur, dit Krista en riant. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, je répondis. Jeune homme, ne l'écoutiez pas. Dites-nous ce en quoi consiste le concept, dit Krista. Le jeune homme, confiant, nous expliqua le concept. C'était une sorte de télé-réalité dans laquelle des hommes et des femmes devaient se rencontrer de manière anonyme. Question de ne pas mettre l'aspect physique en avant, ils auront des rendez-vous à l'aveugle pour faire connaissance, avant la grande révélation pendant laquelle les 2 candidats vont enfin se voir pour pouvoir décider s'ils vont se mettre en couple ou non. En gros, c'était rien de bien méchant, mais il y avait un hic. Je travaille. Comment trouver du temps pour participer à ce jeu? Le jeune homme m'a alors rassuré que la production pouvait très bien s'adapter à mon emploi du temps. En plus, je n'étais pas la seule sur la liste, donc il n'y avait pas de souci à se faire. J'ai donc décidé, sous l'influence de mes copines bien sûr, de m'inscrire. J'ai laissé mon adresse email, mon numéro de téléphone et le monsieur a promis de me rappeler les jours qui venaient. Plus tard cette semaine-là, j'étais au bureau au milieu d'un tas de dossiers. J'en avais même oublié mon inscription au jeu. Puis j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était la production de la chaîne de télévision People Media qui était à l'autre bout du fil et voulait savoir si je confirmais ma participation au jeu Destination Love. C'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était du sérieux. J'ai dit oui et ils m'ont donné rendez-vous le week-end suivant pour un entretien. En quelques minutes, c'était calé. Du coup, ce samedi-là, je suis allée au siège de la chaîne et j'étais impressionnée. Il y avait une organisation parfaite, de la logistique au décor, c'était impressionnant. Ils m'ont fait passer en premier temps un test psychologique pour savoir si j'étais mentalement apte à participer à l'aventure, chose qui a été confirmée. Puis ils m'ont fait faire des prises de sang, question d'assurer que je n'avais pas de pathologie qui pourrait mettre en danger les autres participants au jeu. Et j'étais clean. Ensuite, il a fallu que je parle avec le directeur de production pour que je lui dise mes limites quant à ce que je pouvais ou ne pas faire devant la caméra. Tout cela en présence d'un avocat. Une fois terminé, nous avons signé un contrat de droit d'image. Il a été conclu que j'allais aussi recevoir une partie des gains de la diffusion des épisodes dans lesquels j'allais figurer. Génial, non? J'étais totalement rassurée et mise en confiance pour l'étape suivante de l'aventure, qui allait se dérouler la semaine qui suivait. Rendu au week-end de cette semaine-là, je me suis présentée sur le plateau de tournage pour la prise de contact. Une fois arrivée, je me suis faite maquiller et la scène devait se dérouler dans un restaurant. Mais la surprise était que l'autre candidat et moi allions nous voir déjeuner dos à dos.
Alors le moment venu, j'étais installée à ma place dans le restaurant et j'ai commandé du rosé. Le candidat masculin est arrivé à son tour et nous sommes présentés, mais dos à dos. Son nom était Max. Il avait la trentaine, professeur de lycée. Il m'a dit qu'il était une personne très timide et renfermée, raison pour laquelle il a participé à ce jeu. Dans ma tête, j'ai vu son profil et je me suis imaginé un homme pas très beau, avec de grosses lunettes et peut-être en surpoids. Ça ne pouvait être que la seule raison pour laquelle il n'avait pas de vie amoureuse stable. Au-delà de ses suppositions sur son physique, il était plutôt poli et avait une diction plutôt limpide. C'était agréable à entendre. Le déjeuner s'est terminé. C'était la fin de notre première prise de contact. Nous avons été évacués du plateau de tournage, un après l'autre, justement pour qu'on ne se rencontre pas avant la fin de la deuxième étape. Mais mes impressions étaient mitigées par rapport à Max. J'étais satisfaite par sa personnalité, mais j'avais toujours de gros doutes quant à son physique. Je voulais aller jusqu'au bout de l'aventure, donc j'ai accepté la seconde prise de contact. Le week-end suivant, nous devions nous rencontrer dans un parc d'attractions, mais la production ne m'avait pas dit exactement quelle allait être l'attraction qui était réservée pour nous. J'y suis allée quand même. Après le maquillage et la pose des micros, ils m'ont emmenée dans la salle des frayeurs. C'était l'attraction la plus flippante de tous. Elle avait un éclairage sombre. On aurait presque dit qu'il faisait noir. Je crois que c'était fait exprès pour ne pas pouvoir distinguer le visage de Max. Ils nous ont fait jouer au jeu du survivant pour mettre en épreuve notre capacité de travailler en équipe. Une fois dedans, mon réflexe était de chercher à savoir si Max était là. « Eh oh, il y a quelqu'un !» j'ai crié. Il m'a répondu et sa voix sortait de l'autre bout de la pièce. Donc pour se retrouver, il fallait traverser une mare d'eau pleine de serpents. Des serpents dont la production a révélé la fausseté après un long tournage bien sûr. Une sorte de forêt pleine d'insectes et un tourniquet instable. Si seulement vous aviez idée de combien j'ai crié durant cet épisode, vous auriez presque de la peine pour moi. Max et moi avons réussi après une longue et éprouvante heure, mais je dois avouer qu'il était très protecteur et fort mentalement. Il avait le mental d'un vrai leader et ça m'a rassurée. Mais je ne sais pas pourquoi mes doutes sur son physique avaient toujours le dessus dans mes pensées. J'avais toujours l'impression d'avoir affaire à un homme moche. Je faisais un blocage dessus. L'heure de sortir du plateau est venue. La production nous a enlevé les micros et comme d'habitude, nous a fait sortir séparément. Le rendez-vous était pris pour le lendemain. Ce dimanche-là, jour du prime, durant lequel il fallait finalement rencontrer réellement Max, j'étais impatiente mais dubitative. Comme depuis le début, je suis arrivée sur le plateau et ils m'ont installé le micro et tout le tralala. Cette fois, nous devions être sur un terrain de golf. On m'a placé là, me demandant de me retourner et de compter jusqu'à 10, ce que j'ai fait avant de me retourner. Et là, mes yeux sont tombés sur Max. Oh, il était grand, rasé de près, et surtout, il était beau, en plus d'avoir une apparence extrêmement soignée. J'étais choquée. Toutes mes spéculations étaient fausses et basées sur des préjugés. Intérieurement, j'avais honte de ma façon de penser. Nous avons discuté par formalité devant les caméras, mais j'avais hâte qu'on se voie en privé pour plus d'intimité. À la fin de l'épisode, on a accepté devant les caméras de se donner une chance de se mettre en couple. Un mois plus tard, Max et moi étions officiellement en couple et heureux. Non seulement nous avons reçu la redevance des diffusions de nos images, mais nous avons aussi pu trouver l'amour. C'est incroyable comme l'amour peut parfois être insolite.